hello les amis taureaux, ascendant taureau, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle et vie quotidienne est pour vous pour le mois d'août 2022. Je rappelle, vie quotidienne, c'est pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de travail actuellement, ou soit sont occupées à autre chose, soit les personnes retraitées, mais aussi ceux qui, par exemple, ont d'autres préoccupations en parallèle de leur activité, notamment pour le mois d'août. Certains sont peut-être en vacances, mais ce tirage peut quand même leur parler de leur vie active, de leurs occupations. Voilà, donc je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général, que ça ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me joindre, de rejoindre ma communauté Instagram. Et si vous le souhaitez, vous trouverez les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, notamment la guidance sentimentale du mois d'août, la guidance générale du mois d'août, la guidance du deuxième semestre 2022, les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend en août. Ça fait pas mal de choses à regarder. On va pouvoir commencer avec cette énergie principale qui vous accompagne dans la vie professionnelle, vie quotidienne, amis taureau. Nous avons l'impératrice inversée. L'impératrice inversée, elle est peu fertile. Elle ne peut pas faire éclore quelque chose. Ses idées, ses projets, pour l'instant, ne peuvent pas avancer pour différentes raisons. Soit vous ne recevez pas de réponse ou de réponse favorable à vos requêtes, soit il y a quelque chose qui bloque, soit dans vos intentions, soit vos idées sont mauvaises, hein, pourquoi pas. En tout cas, ce que vous avez entre guillemets dans le bide, vous ne pouvez pas le voir prendre forme et grandir actuellement. Alors avec le mois d'août, il y a des entreprises qui sont peut-être fermées et qui fait que vous ne recevez pas la réponse à un entretien d'embauche par exemple. Ici avec l'impératrice, on a éventuellement des communications compliquées, une certaine forme de superficialité peut-être, quelque chose en tout cas qui reste sans réponse ou avec des réponses qui ne vous conviennent pas tout à fait en tout cas, qui ne vous permettent pas de vous sentir épanoui en tout cas là tout de suite maintenant. Avec l'oracle de l'authenticité, nous avons l'énergie de l'amoureuse. L'amoureuse qui nous parle de tourbillon, de danse, qui vous invite à être davantage plus ancré. La danse permet de s'ancrer dans le sol, d'être peut-être plus concret, d'être moins dans la rêverie. Peut-être que vous rêvez très très fort de quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre de vos désirs ici que vous aimeriez concrétiser. Peut-être est-ce un peu irréalisable ou alors peut-être que vous rêvez beaucoup et que vous oubliez vos responsabilités, le fait d'agir aussi, et l'amoureuse vous invite à être davantage plus concret, à poser des actes peut-être et à être moins dans l'illusion, la rêverie, le rêve que cela arrive. Alors, vous espérez qu'on vous réponde, mais si c'est fermé, si la boîte est fermée, vous n'aurez pas de réponse. Donc, il faut être un peu plus terre à terre, nous dit l'amoureuse ici, hein. Avec l'oracle du murmure des animaux, nous avons l'énergie du flamant rose. Le flamant rose vous invite à être davantage plus positif dans votre vie professionnelle, d'être plus bienveillant avec vous-même et peut-être dans votre communication aussi. Peut-être que vous avez une façon de communiquer un petit peu soit légère, soit un peu trop rentre dedans, soit vous, je sais pas, peut-être vous harcelez l'entreprise pour avoir une réponse alors que parce que vous êtes inquiet, parce que vous avez des pensées négatives, et ici on vous invite à être plus positif, hein,
à rentrer dans le positif et aussi dans l'action, un peu la même chose qu'avec l'amoureuse, et d'être peut-être un peu plus concret. Soyez le créateur de ce que vous désirez. Ici, il n'y a pas que des idées de projet, il faut aussi concrétiser davantage ce que vous voulez mettre en place. C'est ce que nous dit ici cette énergie. Et surtout écarter toutes les énergies négatives qui vous empêchent d'aller de l'avant avec le flamant rose. Quel est votre état d'esprit, les amis taureaux? En août, la force. Vous ne manquez pas de vitalité pourtant, vous faites beaucoup d'efforts. Il y a quelque chose ici, vous avez un objectif que vous voulez absolument atteindre et vous faites les efforts pour. Alors, ça nous parlera peut-être davantage ici, vu que vous faites quand même des efforts, de l'absence de communication en face de vous, ou quelque chose qui ne va pas dans le sens de vos efforts, quelque chose qui ne vous récompense pas pour l'instant en tout cas. Ça peut être tout simplement retardé. Avec la force et le pape, on a une énergie de bienveillance où on vous invite à rester, à ce que votre soif de réussite ici soit rester positif, quoi. Le pape nous parlait d'un concours, par exemple. Vous avez mis beaucoup d'énergie pour une formation, pour passer un concours pour certains d'entre vous, et vous attendez le résultat. Vous voulez consolider quelque part un bagage intellectuel, un bagage par rapport à une progression que vous essayez d'avoir dans votre carrière professionnelle. Et ici, vous faites tout pour attirer les bonnes grâces peut-être d'un patron ou de quelqu'un, mais il y a sans doute une énergie un petit peu bloquante ici avec cette impératrice inversée. Justement, qu'est-ce qui vous parasite, qu'est-ce qui vous bloque ici? On retrouve cette impératrice qui est donc mal aspectée et on retrouve ce manque de communication, comme si on n'avait pas de retour par rapport à quelque chose, comme si quelque chose n'allait pas en notre faveur. On reçoit soit un courrier qui nous fait du tort, qui ne va pas dans notre sens, soit on n'en reçoit pas du tout. Il peut y avoir l'administration ici, quelque chose qui est lié à l'administration. Votre dossier est incomplet pour une recherche d'emploi. Vous peinez à obtenir des documents officiels qui vous permettraient de passer à autre chose. Vous passez un entretien qui se passe pas super bien. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui s'aborde un peu vos projets et qui vous empêche d'avancer. Il y a une certaine forme de réflexion stérile, comme s'il y avait quelque chose qui tournait en boucle dans votre tête pour certains. Les idées peu construites et concrétisées ici, ce que vous faites pour l'instant, pour certains, et je dis bien pour certains, elle peut sembler peut-être stérile. Vous mettez des coups d'épée dans l'eau, entre guillemets. Alors, avec l'impératrice, on a le 8 de bâton. Pourtant, on a envie de nouvelles aventures. Ici, on a envie de voyage, on a envie de se déplacer, on a envie de bouger. Alors, peut-être que vous attendez une réponse pour une mutation, pour quelque chose qui vous permettrait de bouger, de partir vers de nouvelles aventures, en tout cas. Et c'est bloqué, alors des documents administratifs qui vous permettraient d'avoir un visa pour partir travailler, pourquoi pas, ou quelque chose comme ça. Le 8 de bâton, c'est quand on a préparé ses bagages, entre guillemets, et qu'on fait le tri. Il y a peut-être un tri à faire dans vos idées pour ne récupérer que les bonnes et ne pas rester sur des projets qui sont peut-être stériles, comme je disais juste avant. Comment les choses vont évoluer? Nous avons le diable. Il y a de la peur ici. Vous êtes dominé par les idées négatives ici et on vous dit surtout éliminer ces idées négatives. C'est pas parce que vous n'avez pas de réponse pour l'instant ou qu'elles ne sont pas favorables dans un premier temps qu'elles sont forcément perdues. Ça peut être juste un retard lié à l'inactivité du mois d'août, pourquoi pas pour certains. Vous êtes aussi peut-être relié à une énergie qui vous tire vers le bas, vous pensez trop à l'argent, trop matérialiste, vous êtes un peu peut-être inquiet par rapport à votre sécurité financière et vous vous sentez un peu peut-être ligoté quant à votre potentiel.
l'impression vraiment qu'on vous empêche de vous libérer et de vous affirmer, entre guillemets, hein. Avec ça, on a le 2 de bâton. Il peut y avoir une certaine forme de débat. On a un peu peur, en fait, de ces idées quelque part parce qu'il y a peut-être une certaine forme de frustration émotionnelle. On ne sait pas véritablement comment s'organiser. Il y a un problème peut-être ici d'organisation, de structure par rapport au projet que vous essayez de mettre en place parce que vous ne savez pas peut-être trier, vous n'arrivez pas à lâcher peut-être une idée, un projet pour libérer l'autre projet que vous avez en tête. Il y a peut-être une sorte d'hésitation quelque part parce que soit la façon de vous organiser ne vous convient pas entièrement d'un côté et ni de l'autre. Et ici, vous essayez sans doute de rééquilibrer tout cela pour tirer le meilleur de ces projets et surtout obtenir quelque chose qui vous passionne véritablement, hein. Votre situation plus ou moins actuelle, nous avons le monde et la tour. Alors, le monde, bon, c'est la plus belle carte du tarot et la tour, plus ou moins la plus mauvaise, on va dire. Ça peut nous parler de folie des grandeurs. Ici, hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être un peu mis la barre un peu haute, et ce qui fait que ici, votre projet reste un peu coincé. Ça peut nous parler de différents soucis hein, qui vous empêchent de concrétiser, d'être récompensé et d'aller au bout de quelque chose. Mais il y a une certaine forme de rénovation à apporter. C'est un peu comme si vous tombiez de votre piédestal pour certains, parce que vous étiez peut-être confiant, un peu trop dans l'illusion, et ici, d'un seul coup, vous retombez sur terre, et on vous dit, pour réussir ce que vous entreprenez, il faut être peut-être un peu plus concret. Il peut y avoir aussi, avec cette impératrice, hein, peut-être une petite vague de contestation ou quelque chose qui vous ralentit par rapport à l'effectif, aux effectifs de la boîte, par exemple. Vous cherchez à obtenir un poste avec plus de responsabilités, à faire évoluer votre carrière ici, mais vous tombez pile au moment où la boîte rencontre des difficultés, par exemple, et où on est plutôt en train d'enlever du personnel que d'en rajouter, par exemple. Pour conclure, nous avons la mort et renaissance, donc il y a bien quelque chose qui doit s'arrêter ici. Alors c'est peut-être la fin de certains désirs pour certains d'entre vous, hein. On doit revoir ses plans, peut-être avec l'impératrice ici, revoir ses plans, être plus concret, plus positif, moins dans la rêverie, revoir ses plans ou alors revoir ses ambitions ici avec la reine de bâton qui représente une femme ambitieuse qui est proche de ses envies, qui sait mener sa barque, qui a un côté leader. Il faut reprendre d'une certaine manière le pouvoir sur quelque chose. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas le pouvoir et il faut tourner une page ici avec cette mort renaissance et retrouver la force de vos convictions, de vos ambitions ici, justement pour être au plus proche de vos projets, peut-être alimenter vos projets, leur donner quelque chose de nouveau. Transformer votre projet pour qu'il soit plus réalisable, qu'il soit plus... qu'il vous emmène qu'il vous apporte plus de résultats, par exemple. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vibre avec vous, hein. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comment ça vibre pour vous, mais aussi ce que ça vous dit sur votre vie professionnelle, par exemple. J'aurai plaisir à savoir comment le tarot vous parle. Je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification. Vous recevrez des alertes à chaque fois que je poste une vidéo. En tout cas, votre soutien m'est très important puisque il m'aide à faire grandir la chaîne et surtout, il m'encourage à continuer dans cette voie. Je vous en remercie.
On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les taureaux. Je vous souhaite à tous de passer des très très bonnes vacances ou un très très bel été si vous continuez de travailler. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.